La liberté financière. C'est une idée puissante, n'est-ce pas? Imaginez une vie où l'argent n'est plus une source d'inquiétude. Fini le stress des factures, fini de se sentir prisonnier d'un travail que l'on déteste. C'est la promesse de la liberté financière. Il s'agit d'avoir le contrôle de ses finances, de son temps et de sa vie. Il s'agit de faire des choix en fonction de ce que l'on veut, et non de ce que notre compte bancaire nous dicte. La liberté financière est un voyage, pas une destination. Il s'agit de prendre le contrôle de son argent, pour ne pas qu'il nous contrôle. Il s'agit de construire une vie d'abondance, de sécurité et d'opportunités. Faisons la connaissance d'Alex, un homme dévoué à son travail. C'est un travailleur acharné qui fait toujours de longues heures à son travail, sans relâche. Il a bon cœur, mais il est constamment stressé par l'argent et les factures. De chèque de paie en chèque de paie, c'est sa vie. Maintenant, rencontrez Sophie, une femme inspirante. Elle aussi est une travailleuse acharnée, mais elle aborde l'argent différemment, avec sagesse. Elle vit selon ses moyens, épargne régulièrement et investit judicieusement pour l'avenir. Elle se construit un avenir sûr et stable. Alex et Sophie représentent deux voies différentes dans la gestion de l'argent. Alex est pris au piège du métro-boulot-dodo, tandis que Sophie construit sa liberté financière avec soin. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur la liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci de votre soutien. Le réveil d'Alex hurle. Un autre jour, un autre euro. Il se traîne hors du lit, redoutant déjà la montagne de factures qui l'attend sur le comptoir de sa cuisine. Loyer, charges, dettes de carte de crédit. Cela ne semble jamais finir. Il travaille dur, mais ses revenus ne semblent jamais suivre ses dépenses. Chaque dépense imprévue, chaque réparation de voiture, chaque facture médicale met son budget soigneusement équilibré en péril. La peur est toujours là, tapie au fond de son esprit. La peur de perdre son emploi, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. La liberté financière lui semble un rêve impossible. Sophie se réveille fraîche et dispose. Elle commence sa journée avec un but, sachant qu'elle contrôle ses finances. Elle aime son travail, mais il ne la définit pas. Elle sait constituer une base financière solide. Elle vit en dessous de ses moyens, investit régulièrement et dispose d'un fonds d'urgence conséquent. Elle n'a pas peur de dépenser de l'argent pour des choses qu'elle aime, mais elle le fait consciemment et dans les limites de son budget. Sophie a compris que la liberté financière n'est pas synonyme de privation. Il s'agit d'avoir le choix. Il s'agit de vivre une vie d'abondance et de sécurité selon ses propres conditions. Cinquième partie. 5 étapes vers la liberté. Gravir les échelons de l'indépendance financière. Imaginez-vous en train de gravir une échelle, chaque échelon vous rapprochant un peu plus de votre objectif ultime. Le chemin vers la liberté financière peut être divisé en 5 niveaux distincts, chacun représentant une étape cruciale de votre voyage. 1. Survie. C'est là que vous joindre les deux bouts. À ce stade, chaque centime compte et vous vous efforcez de couvrir vos besoins essentiels. Vous vous concentrez sur la satisfaction de vos besoins fondamentaux, nourriture, logement, transport. Vous apprenez à gérer vos finances de manière stricte et disciplinée. 2. Stabilité. Vous maîtrisez vos dépenses et vous vous êtes constitué un petit fonds d'urgence. Vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous ne vivez plus d'un chèque de paie à l'autre. Vous avez un peu de marge de manœuvre financière et pouvez commencer à planifier pour l'avenir. 3. Sécurité. Vous investissez pour l'avenir en vous constituant un pécule qui vous permettra de subvenir à vos besoins à long terme. Vous commencez à comprendre l'importance de l'épargne et des investissements. Vous êtes sur la voie de l'indépendance financière. Vous avez une vision claire de vos objectifs financiers et vous travaillez activement pour les atteindre. 4. Liberté. Vous avez atteint la liberté financière. Vous avez travaillé dur pour en arriver là et maintenant, vous pouvez en récolter les fruits. Vous disposez de revenus passifs suffisants pour couvrir vos dépenses. Vous n'êtes plus obligé de travailler pour vivre, mais vous pouvez choisir de le faire par passion ou par intérêt. Vous êtes libre de travailler ou non, de poursuivre vos passions, de vivre votre vie comme bon vous semble. Vous avez le temps et les ressources pour explorer de nouvelles opportunités et expériences. 5. Abondance. Vous avez non seulement atteint la liberté financière pour vous-même, mais vous avez également accumulé suffisamment de richesses pour aider les autres. Mais vous êtes également en mesure de redonner aux autres et de faire la différence dans le monde.
Vous pouvez investir dans des causes qui vous tiennent à cœur, soutenir votre communauté et inspirer les autres à suivre votre exemple. Sixième partie, mode survie, joindre les deux bouts, le premier pas vers la liberté. Pour beaucoup, la première étape du voyage vers la liberté financière est simplement la survie. C'est un défi quotidien qui demande de la persévérance et de la détermination. Il s'agit de joindre les deux bouts, de subvenir à ses besoins fondamentaux, se nourrir, trouver des moyens de préparer des repas simples mais nutritifs, se loger dans un endroit sûr et abordable et se déplacer de manière économique. Cela peut être un combat quotidien, un numéro d'équilibriste permanent où chaque décision compte. La gestion du stress et la capacité à jongler avec plusieurs tâches sont essentielles. Mais même en mode survie, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre situation. Suivez vos dépenses de près. Utilisez des outils comme des applications de budgétisation. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, comme l'utilisation de coupons ou la comparaison des prix pour obtenir les meilleures offres, et cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Cela peut inclure la recherche d'un emploi supplémentaire, la prise de petits boulots ou l'exploration de nouvelles opportunités de carrière. Chaque petit geste compte. N'oubliez pas que même de petits pas en avant peuvent entraîner de grands changements au fil du temps. Chaque effort, aussi minime soit-il, vous rapproche un peu plus de la liberté financière. Huitième partie, sécurité. Investir dans l'avenir, créer une richesse durable. Avec des fondations financières solides, vous êtes prêt à commencer à construire une sécurité à long terme. Cela commence par une évaluation minutieuse de vos finances actuelles et la mise en place d'un budget réaliste. Cela signifie investir votre argent judicieusement afin qu'il puisse fructifier et travailler pour vous. Pensez à diversifier vos investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Commencez par vous renseigner sur les différentes options d'investissement, telles que les actions, les obligations et l'immobilier. Chacune de ces options a ses propres avantages et inconvénients, et il est crucial de comprendre comment elles fonctionnent. Envisagez de faire appel à un conseiller financier pour créer un plan d'investissement personnalisé qui correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Un conseiller peut vous aider à naviguer dans le monde complexe des investissements et à prendre des décisions éclairées. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il est important de rester concentré sur vos objectifs à long terme et de ne pas se laisser distraire par les fluctuations à court terme du marché. Soyez patient, restez discipliné et ne paniquez pas lorsque le marché fluctue inévitablement. La clé est de maintenir une perspective à long terme et de ne pas réagir de manière impulsive. Au fil du temps, vos investissements fructifieront, créant une richesse et une sécurité durable. En restant engagé et en suivant votre plan, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et assurer un avenir prospère pour vous et vos proches. Neuvième partie, liberté financière. Vivre sa vie comme on l'entend, le pouvoir du choix. Félicitations, vous avez atteint la liberté financière. Vous avez suffisamment de revenus passifs pour couvrir vos dépenses. Vous ne dépendez plus d'un emploi pour joindre les deux bouts. C'est là que réside la vraie liberté. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous dépensez votre temps, votre énergie et votre vie. Vous pouvez travailler si vous le souhaitez, ou choisir de vous consacrer à d'autres passions. Vous pouvez parcourir le monde, créer votre propre entreprise, faire du bénévolat ou simplement profiter de la liberté qu'offre l'indépendance financière. Le choix vous appartient. Dixième partie, abondance. Partager sa richesse, faire la différence. Au plus haut niveau de la liberté financière, vous êtes non seulement en sécurité financière, mais vous êtes également en mesure de redonner aux autres et de faire la différence dans le monde. Vous pouvez soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, investir dans votre communauté et aider les autres à réaliser leurs propres rêves financiers. Partager sa richesse ne consiste pas seulement à faire la différence dans la vie des autres, mais aussi à cultiver un sentiment de gratitude et de finalité dans sa propre vie. Onzième partie, votre voyage commence maintenant. Prenez le contrôle de vos finances, réalisez vos rêves. La liberté financière est à votre portée. Ce n'est pas une question de combien d'argent vous gagnez, mais des choix que vous faites avec votre argent. Commencez par vous renseigner sur les finances personnelles. Lisez des livres, écoutez des podcasts et recherchez des mentors qui pourront vous guider dans votre parcours. Prenez le contrôle de vos finances, élaborez un plan et passez à l'action. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Commencez dès aujourd'hui.
et regardez vos rêves de liberté financière devenir réalité.